Bonjour, alors aujourd'hui je suis un petit peu remontée, j'ai envie de vous montrer quelque chose. C'est les lettres, alors je cache son nom, les lettres que m'a envoyé mon mari. Alors en haut, ce que je cache c'est son nom tapé à la machine et en bas, pareil, son nom. Avec un cordialement qui est assez incroyable, voilà, je vous montre quand même, cordialement, voilà, je cache son nom et sa signature. Il m'a donc écrit une lettre où il me dit je souhaiterais avoir ma fille Léa pour le week-end du samedi au dimanche. Je te laisse le choix du rendez-vous. Merci de me faire ta réponse du lieu du rendez-vous par écrit à l'adresse suivante. Donc ça c'est très courrier administratif écrit à sa femme à la machine à écrire et comme s'il s'adressait à une administration, envoyé en recommandé à mon adresse qu'il n'était pas censé avoir mais qu'apparemment maintenant il a. Et il m'a écrit une autre lettre totalement différente, je vous la montre, écrite aussi à la machine, voilà, beaucoup plus longue, et je vous la lis. Je pense que c'est encore mieux que tout ce que je pourrais vous dire pour vous montrer sa personnalité. Je n'ai pas l'intention de t'embêter ou de te harceler comme tu pourrais l'imaginer. Ah oui, je vais vous la lire comme il l'a écrite, c'est-à-dire avec très très peu de ponctuation, des phrases très longues. Donc voilà. Je n'ai pas l'intention de t'embêter ou de te harceler comme tu pourrais l'imaginer. Je veux juste te dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai été blessée, c'est vrai, tu as réussi ton coup. Ce n'est pas que tu m'aies quitté qui m'a blessée, mais que tu te serves de nos enfants pour le faire. J'ai toujours pensé que tu étais une bonne mère et tu viens de me prouver que même pour ça, je me suis trompée. Je savais déjà, depuis longtemps, que tu ne m'aimais pas et je faisais de mon mieux pour avoir un peu d'amour de ta part, et ça aussi, tu ne le sais même pas tellement que tu avais si peu de sentiments pour moi. Nous n'avons jamais pu dialoguer ou même partager quelque chose ensemble. Tu n'as jamais essayé de me connaître et donc il est facile de critiquer ou de reprocher certaines choses lorsqu'on ne sait pas de quoi on parle. Les seules fois que j'ai voulu me confier à toi, tu t'en es servi contre moi pour me blesser et ça tu savais très bien le faire. C'est pour ça que je ne comprends pas ta réaction, je ne t'aime plus, nous en sommes au même point à égalité aujourd'hui. Ce que je comprends pas, c'est ton acharnement à vouloir me faire du mal en montant nos enfants contre moi, car jusqu'à présent je n'ai jamais eu ton soutien, alors pourquoi continuer? Tu me l'as assez prouvé lorsque je te disais de faire attention quand les finances étaient dans le rouge, tu t'empressais d'aller avec Maxime acheter des DVD, et quand je disais que ce n'était pas le moment de sortir, tu disais aux enfants que leur père ne veut rien partager avec eux au lieu de leur expliquer la situation, mais bon, comme la mémoire te fait défaut, car moi je me souviens que lorsque l'on pouvait, on se faisait plaisir. Un point. Excusez-moi, je suis très essoufflée. Heureusement, maintenant que tu n'es plus avec ce mari si cruel, tu peux enfin profiter avec les enfants pour faire tout ce que tu n'as jamais pu faire. Lorsque je t'ai dit que j'aurais souhaité que nous restions amis, ce n'était pas pour être avec vous, c'était juste pour t'éviter de fuir à chaque fois que tu me verras. Si ça te plaît, continue, mais on risque encore de se croiser, car je ne compte pas laisser ma fille penser comme ses frères et sœurs que je ne l'aime pas. Tu veux à tout prix que nous soyons en conflit permanent, je l'ai bien compris et j'en prends acte. Mon mari prend beaucoup acte. Je veux te dire que j'ai tout mon temps à présent, il n'est que moi à penser, aussi tout perdu sauf ma fille. Ma vie future se résume à pouvoir être avec ma fille, tu vois, tu ne me connais vraiment pas, moi je te connais très bien, donc même en racontant des mensonges à tes enfants comme quoi je fais durer le divorce ou que je veux te mettre dans la merde, un jour ou l'autre la vérité leur arrivera aux oreilles et comme argument tu auras encore la fuite? Point d'interrogation. Tu as toujours la possibilité de changer les choses en étant raisonnable, il faut juste le vouloir et accepter que je suis aussi le père de tes enfants, même si tu ne m'as jamais aimé. En ce qui concerne Maxime, Gabriel et Sarah, je respecte leurs décisions, ils comprendront peut-être plus tard lorsqu'ils seront dans la vie active et quant à ma fille, je respecterai sa décision si elle m'en fait part de vive voix, bien sûr, car je n'ai plus confiance en toi, quelle mère peut faire subir ça à sa fille de 12 ans? Point d'interrogation. Le pire, c'est que tu n'aurais pas tout fait pour que je ne revoie plus ma fille. Le divorce serait déjà prononcé, mais c'est tellement plus facile de se faire passer pour une victime alors que c'est toi qui es parti. Réfléchis un peu, mais le plus bizarre dans l'affaire, c'est que tu ne voulais pas de juge au début, tu voulais aller vite, mais sans qu'on en parle, et là d'un coup tu veux bien le juge, car tu t'inquiètes pour ton RSA, et moi je m'inquiète pour la garde de ma fille. Point. Et oui, pas évident quand on a une famille à charge de ne pas penser à l'argent, n'est-ce pas? Mais tu as plus de chance que moi, tu as tes grands-enfants pour t'aider, je ne pense pas qu'ils t'en voudront si tu ne peux pas tout leur acheter. Moi, je voulais juste ma fille, mais comme tu aimes les conflits, seul le juge décidera de tout ça, et comme je te l'ai dit, ça fait 5 mois que j'ai tout perdu, donc je n'ai plus rien à perdre, mais tout à gagner à l'inverse de toi. Alors continue, fais-moi plaisir, tu es sur la bonne voie et ne te remets jamais en question, tu es très bien dans ton rôle de victime.
Point. Voilà. C'est vous qui jugez. Je vous la remontre au cas où j'ai lu un peu trop vite. Je ne sais pas cadrer, ça se voit. Voilà. Voilà. Vous avez tout. Donc, vous êtes juge. Vous avez entendu cette lettre. C'est mon mari qui m'écrit ça. Il dit que je ne l'ai jamais aimé. Ma foi, il a la mémoire courte, comme il dirait si bien. C'était ma petite parenthèse du jour, dont j'avais envie de vous parler. À plus.